sin llamar que es por ti. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Le 13 janvier 2019, une tragédie a frappé la petite ville d'Esperanza, en Argentine. Agustina Invenquerid, une jeune fille de 17 ans, a été vue quittant un club de bowling avec ses amis. Quelques heures plus tard, sa disparition est devenue un mystère, et sa famille a immédiatement commencé à la chercher. La jeune Agustina, née le 6 juin 2001, vivait à Esperanza avec sa grande famille. Comme le plus jeune des 5 enfants, elle avait toujours été choyée par ses parents. C'était une jeune fille sociable, gentille et toujours souriante, aimant passer du temps avec ses amis dans les cinémas, les discothèques, les clubs de bowling, ou encore avec son ukulélé à la main. Esperanza, une petite ville de plus de 40 000 habitants, était connue pour la proximité de ses habitants. Dans cette petite communauté, la plupart des jeunes se connaissaient d'une manière ou d'une autre, ce qui a facilité la vie de tout le monde. Les parents d'Agustina, bien que préoccupés, lui avaient accordé une certaine liberté. Ils lui permettaient de sortir et de passer du temps avec ses amis, à la condition qu'elle reste en contact avec eux et qu'elle leur envoie des nouvelles. Le samedi matin, 12 janvier 2019, le père d'Agustina l'a déposée chez un ami, où un groupe de 6 personnes s'était réuni pour une soirée. Les filles avaient prévu de se rendre dans un club de nuit, puis dans un centre de bowling nommé Théos. Agustina avait expliqué à son père qu'elle passerait la nuit chez cette amie après la sortie, puis rentrerait chez elle la semaine suivante. Ce soir-là, elle avait aussi prévu un rendez-vous avec un jeune homme nommé Nahuel, avec qui elle s'entendait bien. Leur famille se connaissait, mais Nahuel avait décidé de ne pas aller au club ce soir-là, car il était fatigué. Agustina et ses amis ont passé une soirée agréable à danser et à s'amuser au club Théos. À 5 heures du matin, le groupe a décidé de rentrer. Cependant, Agustina a croisé un autre groupe d'amis présents au club et a choisi de rester un peu plus longtemps. Le groupe initial est donc rentré à la maison, tandis qu'Agustina a continué la soirée avec ses nouveaux amis. À 5h40, une caméra de surveillance a filmé Agustina quittant le club, son téléphone à la main. Elle s'est ensuite rendue à un stand de nourriture, où elle a échangé quelques mots avec une connaissance avant de continuer son chemin. La maison de ses amis, où elle devait passer la nuit, n'était pas loin. Agustina a donc décidé de marcher jusqu'à cette maison, pensant que la route était sûre. Bien qu'il n'ait pas été confirmé qu'elle avait consommé de l'alcool ce soir-là, les images montraient qu'elle marchait de manière stable malgré ses chaussures à plateforme. La route était dénuée de trottoirs et il n'était pas rare qu'un marcheur ait des difficultés. Cependant, Agustina semblait sereine et en sécurité. La route était éclairée et bien visible. Aucun incident majeur ne semblait se produire, et Agustina n'a pas donné de signe d'inquiétude. Pourtant, elle ne parvint jamais à arriver à la maison de ses amis ni à retourner chez elle. Le matin du 13 janvier, ses parents se sont inquiétés de ne pas avoir de nouvelles d'elle. Ils avaient toujours été au courant de ses déplacements et elle leur envoyait régulièrement des messages pour leur donner des nouvelles. Mais ce matin-là, elle ne leur avait pas envoyé le message habituel pour leur indiquer qu'elle était arrivée chez son amie. Inquiets, ils ont tenté de la joindre, mais sans succès. Agustina était supposée passer la nuit chez son ami, et ses parents ont rapidement contacté ce dernier, qui leur a confirmé qu'Agustina n'était pas revenue du club. L'amie a expliqué qu'elle était restée au club avec un autre groupe. Après avoir contacté tous ses amis et n'avoir trouvé aucune réponse, le père d'Agustina a appelé la police, tout en commençant lui-même les recherches. Daniel Monsieur Winkelried, le père d'Agustina, était une figure bien connue de la ville, président d'un club de football local et propriétaire d'une petite entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente d'arbres. Son appel à l'aide a mobilisé de nombreux habitants, qui se sont joints à la recherche. Les amis d'Agustina ont lancé un appel via les réseaux sociaux, ce qui a permis de diffuser largement l'information, notamment à la télévision. L'enquête a rapidement débuté. Avec les informations en main, les policiers se sont rendus au club Théos pour interroger des témoins et examiner les images des caméras de surveillance. À part les images d'Agustina marchant seule sur la route, aucune nouvelle information n'a émergé. Les enquêteurs ont ensuite commencé à interroger les résidents locaux et les employés des commerces voisins, espérant que quelqu'un aurait vu ou entendu quelque chose. C'est alors qu'une amie d'Agustina, nommée Brian, a pris contact avec le père d'Agustina après avoir vu l'appel à l'aide sur les réseaux sociaux. Brian a révélé avoir vu Agustina dehors, près du club Théos, à 6 heures du matin. Elle avait discuté avec le chauffeur d'une voiture argentée, arrêtée à côté d'elle. Brian, inquiet, l'a immédiatement appelée pour s'assurer qu'elle allait bien et lui a proposé de la ramener chez son ami. Agustina avait accepté l'offre, mais elle n'était jamais arrivée à la station-service où Brian l'attendait. Lorsqu'il a décidé de partir à sa recherche, il ne l'a trouvée nulle part, et ses tentatives de contact sont restées sans réponse. L'homme assis dans le siège d'un chauffeur aurait pu être la dernière personne à avoir vu Agustina en vie. La possibilité qu'il soit impliqué dans sa disparition n'était pas à exclure. Lorsque la police a tenté de localiser le téléphone d'Agustina,
ils ont découvert que le dernier signal avait été capté par une tour de télécommunications située dans le même quartier que le club de Théos. Le club étant situé en dehors de la ville, la zone était entourée de champs et d'endroits désertés. C'est là que les enquêteurs ont concentré leurs recherches. Parmi tous les établissements sur la route qu'Agustina avait empruntée, seule une station-service était équipée de caméras de surveillance. Daniel, le père d'Agustina, s'est rendu à cette station pour examiner les images vidéo et voir si sa fille y était passée. Compte tenu de la proximité de la maison de son ami, il était évident qu'Agustina aurait dû passer par cette station. Après avoir expliqué la situation à l'employé de la station-service, et en tant que père lui-même, ce dernier, bien que risquant son emploi, a montré les vidéos de surveillance à Daniel. Cependant, plus tard, le propriétaire de la station a décidé de dénoncer l'employé pour avoir permis à une personne non autorisée de consulter les images. Lorsque les habitants d'Esperanza ont appris ce qui s'était passé, ils ont réagi en décidant de faire le plein de carburant ailleurs. Cela a calmé l'inquiétude du propriétaire de la station-service, qui a réintégré l'employé et lui a présenté ses excuses, tout en s'excusant publiquement auprès des habitants. Lorsque Daniel a visionné la vidéo, il n'a pas trouvé sa fille, mais il a remarqué une voiture argentée, un modèle ancien, qu'il avait déjà vu dans les précédents témoignages. Ce véhicule passait par la station à peu près au moment où Agustina marchait sur la route. Daniel a immédiatement reconnu la voiture et son propriétaire, Pablo Trionfini, un homme de 39 ans, employé municipal et éboueur, vivant à environ 1 km de la station. Bien qu'il n'ait pas de casier judiciaire, Pablo Trionfini avait attiré l'attention de la police par le passé. En 2017, son ex-femme l'avait dénoncé pour violence conjugale, ce qui avait conduit à un ordre de restriction, puis à une nouvelle arrestation pour avoir violé cet ordre. Lorsque Daniel a découvert l'identifiant de Trionfini, les policiers ont immédiatement voulu examiner les images, mais, n'étant pas au courant que Daniel avait déjà consulté la vidéo, ils ont demandé à leur tour à voir les enregistrements. Ils ont vite reconnu la voiture argentée. Inquiets de l'évolution de l'affaire, les policiers se sont rendus à la maison de Pablo Trionfini. À leur arrivée, une foule s'était déjà rassemblée devant la maison, scandant « Où est Agustina ?» Les policiers ont été accueillis par des cris, mais la foule s'est rapidement dispersée. Un témoin a indiqué que Pablo était à l'intérieur. En entendant les cris, il s'était précipité à l'intérieur de sa maison, fermant la porte derrière lui. Les policiers, ne disposant pas d'une preuve suffisante pour entrer sans mandat, ont demandé une autorisation de perquisition. Pendant ce temps, pour éviter toute fuite du suspect, la maison a été sécurisée. À midi, l'un des policiers a décidé de jeter un œil dans le jardin. Ce qu'il a découvert a stupéfié tout le monde. Pablo Trionfini était retrouvé sans vie. Il avait mis fin à ses jours. Bien que cela rende évidente son implication dans la disparition d'Agustina, les recherches effectuées dans sa maison et sa voiture n'ont révélé aucune autre preuve incriminante. Trionfini avait utilisé une corde pour se donner la mort. Un voisin de Trionfini a indiqué qu'il l'avait vu partir de sa maison plus tôt dans la journée. Selon lui, Pablo avait demandé d'acheter une douche et avait mentionné qu'il partait à la pêche. Une demi-heure plus tard, le voisin avait ramené la douche, mais ce qui était étrange, c'était que Pablo, remerciant son voisin, lui avait dit de façon inquiétante « Merci, je ne sais pas si je te verrai plus jamais ». Ce témoignage semblait présager la tragédie. Le lendemain, 14 janvier 2019, une nouvelle recherche a été lancée avec l'aide de drones et de chiens de police. À 9h15, le corps d'Agustina a été retrouvé, à environ 500 mètres du club Théos. Il avait été dissimulé dans un trou, recouvert de végétation. Après la découverte, des hommages ont afflué sur les réseaux sociaux. Parmi ces messages, un particulièrement poignant a été posté par son petit ami, Nahuel. Sur son compte Instagram, il a partagé des photos de lui et d'Agustina, avec ce message. « J'aimerais pouvoir me réveiller et que tout ceci soit un rêve. Je vais te manquer tellement. Mon amour restera toujours dans mon cœur. Sois forte, ma reine. Je sais que nous nous retrouverons. » L'autopsie a révélé que, dans ces derniers moments, Agustina s'était battue avec acharnement pour sa vie. Ses mains portaient des blessures défensives et des morceaux de peau de l'agresseur étaient retrouvés sous ses doigts. Les tests ADN ont confirmé que l'homme qui avait tué Agustina était bien Pablo Trionfini. La cause du décès a été déterminée comme étant la strangulation. Les circonstances exactes de la manière dont Agustina est entrée dans le véhicule de Trionfini restent floues. Il est possible qu'elle ait été forcée ou qu'il lui ait proposé une course. Toutefois, il n'y a aucune certitude, car seul Agustina et Pablo connaissaient la vérité. Cette vérité ne sera jamais révélée. Lors de la perquisition du téléphone de Trionfini, aucune preuve n'a été trouvée suggérant qu'il connaissait Agustina. Des centaines de personnes ont assisté à ses funérailles, mais, selon les médias argentins, ni la famille de Pablo Trionfini ni ses proches n'ont daigné se présenter.